merci d'être avec nous. On a dit que tu as une actualité très chargée en ce moment. Euh, Tu dessines, tu écris des histoires, mais voilà, pas se faire ça en toi qui dessine d'ailleurs quand tu écris des histoires, tu fais les deux. Est-ce que tu es prêt à répondre à notre terrible questionnaire? Allez, je suis chaud. Alors attention, Parti. c'est parti. Quelle était ta matière préférée à l'école? Je pense que le dessin, tout simplement, c'était l'art plastique. C'était là où je me sentais le plus à l'aise et je devais pas utiliser toutes les zones de mon cerveau, justement. Ah, C'était celle qui me le nécessitait le moins d'efforts et qui me plaisait le plus. Oui, je sais pas, je me sentais en avance un peu par rapport aux autres dans ce domaine-là. d'accord. Et quelle était la matière que tu aimais le moins du coup à l'opposé? Wow, peut-être l'histoire. Après, ça dépendait des professeurs aussi. Je pense que l'enseignement dépend beaucoup des profs et de ceux qui savent amener le savoir. Par exemple, là, ce qu'on a vu sur les mathématiques aujourd'hui, j'ai trouvé ça beaucoup plus clair que ce que j'ai eu pendant mes années passées. Enfin, avec quelques images, on comprend très vite. Donc, ouais, peut-être l'histoire, c'était ce qui était le moins accessible pour moi. Ok. Et alors le livre qui t'a laissé le plus grand souvenir lors de ta scolarité? Le livre, peut-être, on parle de roman, hein. Ouais. Peut-être L'écume des jours de Boris Vian. Oh, magnifique. On me forçait à lire. Moi, j'aimais pas trop lire des romans. Et celui-ci m'avait laissé quand même. Enfin, c'est la première fois que j'ai vraiment pris du plaisir à lire un bouquin. Et il y a eu aussi un autre qui m'a marqué, La Métamorphose de Kafka. Ah oui, ça c'était Euh, terrible. Moi je me rappelle, je l'ai lu aussi. Tu te transformes en cafard, là, c'est quelque chose, hein. Exactement, et ça fait partie des romans où je me suis dit, ouais, en fait, moi j'ai besoin d'images, de support d'images pour prendre du plaisir à la lecture. Et en fait, en lisant ces romans, il y avait déjà des images qui venaient directement dans ma tête, ce qui est assez rare dans les romans, en tout cas en ce qui me concerne. Ouais, lis Jurassic Voilà. Park, tu verras, il y a des images super qui viennent en tête quand tu le lis, c'est top. Et le film de Mais ton c'est enfance dont tu cliché. te souviens? De quoi, pardon? Un film dont tu te souviendrais aussi qui aurait marqué ton enfance? Oh, bah, film d'enfance, oui, il y en a plein. Il y a Jurassic Park, il y a Gremlins, il y a les Star Wars. C'est euh, pas mal de Spielberg, hein, quand même, globalement, les E.T. Euh, ouais, des films un peu aventure aussi, Indiana Jones, ce genre de choses. Enfin, Ah, tu sais c'est qu'il y a le nouveau, hein, il y a le nouveau Indiana Jones qui sort cet été. j'ai Ce très sera sûrement le peur. dernier d'Harrison, qui a 80 ans quand même, pépère, mais il sera là, il sera présent avec nous. Et tu es devenu dessinateur de BD. Est-ce que tu te rappelles de la toute première BD que tu as lue? La toute première, ça devait être, je pense, ça va pas être très original, mais je pense que ça va être un Astérix ou un Achille Talon. Ah, Achille Talon, Euh, j'ai toute la collection juste derrière. Je suis un Ah fan oui. d'Achille Talon, j'adore tous les Achille Talon. Eh ben, moi, c'était mon père qui lisait ces bandes dessinées et il avait Je te beaucoup remercie beaucoup. de. Il lisait des cadeaux. Non, non, mais il lisait Pilote, il lisait les magazines comme ça. Et en fait, quand j'allais chez lui, il avait vraiment la collection intégrale d'Achille Talon, la collection intégrale de. Même il lisait aussi des Marvel, pas mal, le Surfeur d'argent, des trucs comme ça. Et du coup, c'était vraiment des choses que je lisais comme ça en passant. Et pour la petite anecdote, d'ailleurs, maintenant, je travaille dans un atelier collectif à Toulouse. Si t'aimes bien Achille Talon, il y a celui qui a repris les BD d'Achille Talon, Ah oui, oui, bah, je lis aussi du coup, je lis ces reprises. Serge Carrère, qui est le dessinateur, et du coup, il est dans mon atelier où je travaille Bah écoute, tu lui justement. passeras le bonjour, tu diras que je suis fan. Eh Est-ce que ben, ça tu te marche. rappelles du prénom de ton premier crush à l'école? Ah mince, alors là, comme ça, Marion, je crois. Ah, Marion. Tu Euh, as un petit message à lui faire passer, donc quelque chose à dire? euh, Pas tellement parce que je sais même plus à quoi elle ressemble. Ah, ah. Mais je me souviens, Prends je pas me de souviens que risque, hein. j'avais pris une. Ma mère m'avait autorisé de prendre une bague qui était dans ses bijoux et d'aller lui offrir. Ah Et oui, demande en mariage à 12 ans, quoi. ouais, c'est ça. Et c'était même plus tôt, je crois. C'était 7, 8 ans, un truc comme ça. Ah oui, monsieur et Et la monsieur maman Publicité. de Marion, justement, est venue en rendant la bague en pensant que je l'avais volée à ma mère. Donc Ah, voilà, donc ça avait fait toute une histoire, alors que pas du tout. Mais bon, voilà. C'était donc souvenir, mais c'est vieux, hein, ça remonte. et quelle est la plus grosse bêtise que tu aies faite à l'école? Oh, j'étais un enfant sage, moi, globalement. J'étais un enfant discret, donc je faisais pas de bêtises ou je faisais des trucs en douce. Euh, mais non, pas tellement de bêtises. Non, j'étais quand même très, ouais, très discret.
Bon, pas mal. Est-ce que tu C'est te rappelles décevant. d'un professeur en particulier qui t'a marqué? Et pourquoi il t'a marqué? Euh, ben, prof d'histoire, justement. Parce que comme j'étais pas bon dans cette matière, forcément, quelque chose qu'il ne faut pas faire hein, du tout, mais ça m'arrivait de faire des petites anti-sèches. Ah oui, Et faut pas le faire, les enfants hein, qui nous regardent. Il faut pas le Oh là faire. là là c'est là, oh terrible. les C'est conseils, terrible. non. Et c'est celui qui m'a fait arrêter les anti-sèches parce que, en fait, j'avais une anti-sèche dans ma main, comme ça, j'étais en train d'écrire, et il s'est arrêté devant mon bureau. Il a vu que j'avais une anti-sèche. Il a fait une grande respiration, vraiment presque exaspéré. Je savais qu'il me fixait du regard. Je savais que c'était foutu. Et il est parti. Et il m'a rien dit. Ah, Mais en fait, comme je savais qu'il m'a grillé, en fait, qu'on savait tous les deux, après en sortant du cours, j'ai déchiré l'anti-sèche, j'ai fait plus jamais je triche. Et c'est celui aussi qui m'a, donc voilà, il m'a permis un petit peu de passer à autre chose. Et puis oui, de toute façon, fallait pas le faire, mais j'étais tellement mauvais dans cette matière que parfois j'avais pas le choix. Et bah, tu sais, moi j'étais comme toi, j'étais nul en histoire géo. Et en fait, c'est en vieillissant que je me suis intéressé finalement à tout ça. C'est fou ça. exactement, Après, on regrette exactement pas. la même chose. À quel âge t'as su que ton métier, ce serait de devenir dessinateur ou Bah, scénariste? Il y a les deux. Hein. ça s'est fait naturellement. Et puis, euh, à quel âge j'ai su ça? Bah, c'est au moment où j'ai fait mon blog, peut-être, où je me suis dit, c'est bon. En fait, c'est pas que je savais, c'est que j'allais le faire. C'est encore autre chose, peut-être. Mais, euh, alors, c'est le moment peut-être où je vais faire pleurer dans les chaumières, mais j'ai pas eu trop de. Je me sentais très seul quand j'étais petit. Et pour moi, le dessin, c'était le moyen de m'évader et de raconter des aventures, des personnages, des choses que j'avais dans ma tête. Euh, et plus je dessinais, plus je sentais que les élèves regardaient ce que je faisais aussi. Ça m'a permis de me faire des amis petit à petit. Le dessin, ça m'a un petit peu sauvé de ma solitude et de comprendre aussi socialement comment les rapports fonctionnaient, parce que vraiment j'étais à l'ouest complet. Et donc voilà, petit à petit, ça m'a aidé. Je sentais que c'était vraiment aussi, donc parmi les matières, dont l'art plastique, un des trucs où j'étais un peu au-dessus des autres, alors que dans les autres j'étais plutôt milieu bas, quoi. Donc vraiment le dessin, tout naturellement, ça a été un truc voilà qui s'est fait tout seul. Je lisais des BD, je me disais ben, ça peut-être je pourrais le faire, je m'en sens capable. Euh, et puis ça a demandé aussi un travail particulier. Par exemple, en français, j'étais pas très bon. Je faisais beaucoup de fautes et maintenant, je n'en fais plus du tout. Parce que dans mon travail, je suis obligé d'écrire correctement, d'avoir un français correct. Quand je m'adresse à un éditeur, quand je lui montre une histoire, si elle est gavée de fautes, bon, ben, ça le fait pas trop professionnellement. Donc j'étais obligé d'apprendre parce que j'avais cette ambition-là. Donc ça s'est fait vraiment, oui, à la sortie du lycée, j'ai eu mon bac sans mention et, euh, et puis après tout de suite à la fac, j'ai appris en fait tout ce qui me manquait, j'ai dû l'apprendre quoi. Eh ben, bravo, en tout cas, tu as réussi à faire ce que tu voulais faire, ce qui est bien, tu vois, tu t'es donné à fond dans ta passion. Euh, Et question rigolote, on si tu voit, avais été à excuse-moi Alex, l'école des on voit ta super-héros quand tu étais motivation, plus c'est jeune, important. quel super pouvoir tu aurais voulu apprendre? J'ai pas entendu, il y a eu deux questions qui sont croisées, je crois. Ah, t'as posé une question, Cécile? Non, j'ai juste dit que finalement, la motivation et les objectifs qu'on se fixe, et c'est vraiment des moteurs pour apprendre. Oui, toi, par exemple, ce matin, tu t'es dit, je vais vraiment me coiffer comme une tigresse. Voilà. Je me suis dit, je vais essayer d'avoir la même coupe qu'Alex la semaine dernière. D'accord, pas mal. Je vois le genre. Règlement de compte. Donc, je disais, Romain, si tu étais admis là à l'école des super-héros, quel super pouvoir tu aurais voulu apprendre? Super pouvoir, peut-être voyager dans le temps, c'est quand même ça a de la gueule quand même. Ouais, c'est vrai que c'est pratique. Tu peux gagner au loto, du coup, tu reviens et t'es riche. Ouais, c'est ça, c'est du gain de temps aussi. Peut-être je remonterai dans le passé pour m'apprendre des trucs plus tôt. Ah bah justement, qu'est-ce que tu te dirais à toi-même aujourd'hui, là, si tu voyageais dans le temps et que tu te parlais quand tu étais à l'école? Qu'est-ce que tu te dirais au petit Romain de l'époque? Je me dirais de me bouger. En fait, j'essaierai de me réveiller un petit peu plus tôt. Euh, Parce qu'en fait, j'ai pris beaucoup de retard quand j'étais petit parce que je m'en fichais, je comprenais pas trop, voilà, ce truc social, vraiment, je comprenais pas les relations humaines, en fait. Je comprenais pas comment ça marchait. Et j'aurais aimé, alors pourtant j'ai un grand frère, mais j'aurais aimé qu'on me l'apprenne, qu'il y ait quelqu'un, peut-être, le fait de se voir dans le futur, de nous voir arriver comme ça, de voir une version de nous-mêmes un peu plus aboutie, ça doit peut-être aussi donner envie d'atteindre des objectifs plus tôt. Donc ouais, je me dirais de me bouger quand même. Ah bah, c'est pas mal comme message. Et puis enfin, dernière question, quelle est la chose dont tu es la plus fière de toute ta life?
Ouah, Ah, c'est dur, hein. ben, je pense que si. C'est un peu comment dire, la concrétisation de mon métier, le fait d'avoir mes albums. Par exemple, là, on m'a envoyé une vidéo à Noël pendant les fêtes d'un petit garçon qui déballait une de mes BD. Donc c'est ma série Avenir. Et on voyait dans son regard qu'il était vraiment mais fan hardcore de la série, qu'il était trop content, que c'était le plus beau cadeau de son Noël. Et en fait, c'est une des raisons pour lesquelles je fais ce métier. C'est ce qui me fait de voir qu'en fait, ce que je fais, c'est pas pour rien et que ça transmet des émotions particulières. Euh, je trouve que c'est vraiment un des trucs. Peut-être que ce petit garçon, toi, par exemple, tu me parlais d'Achille Talon, mais peut-être que ce petit garçon, dans 10-15 ans, il dira quand j'étais petit, je disais Avni, c'était trop bien. Et de marquer les esprits, je trouve que c'est quand même un truc assez chouette, quoi. On peut t'applaudir, hein, bravo. On t'applaudit. On a appris plein de choses. Merci. Un truc qui est sympa, du coup, comme on a Nathalie et Betty qui sont avec nous, ça fait aussi une émission qui est parfaite, puisqu'elle est sous-titrée, entre guillemets, depuis tout à l'heure, en langue des signes, et c'est génial pour le coup. Pour ceux qui nous regardent, justement, le petit sac qui va arriver maintenant tout de suite. Romain, tu restes avec nous jusqu'à la fin, c'est bientôt fini. Ouais. Pour ceux qui veulent te voir en vrai, je crois que tu fais pas mal de dates en ce moment, des dédicaces. Tu seras, donc on l'a dit, au festival d'Angoulême, mais tu seras aussi à Paris Manga le 19 mars, hein, je crois. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Non, pas Paris Manga, Karamanga. À Caramanga, bon, je sais pas comment c'est, mais en Ce tout qui cas, n'est pas la même chose. il y a Faut pas se toutes les tromper de lieu dates. parce que je ne suis pas à Paris. On va se faire gronder si on fait ça, mais en tout cas, il y a toutes les dates sur romainpujol.com, Ouais, l'ancien Delirarium qui est devenu romainpujol.com, ouais. euh, et on peut aller voir toutes les dates pour te retrouver en direct dessus. De rien, Virginie qui nous dit merci.